Fabrice Gazojux, le druide. Oui, dis-moi, je t'appelle parce qu'on voulait savoir si on pouvait t'emprunter un mannequin pour une simulation. Ah bah oui, oui, mais c'est quand tu peux nous l'apporter, tu pourrais l'apporter quand? Parce que, ou quelqu'un pourrait passer le chercher. C'est bon, vous avez bien enregistré les paroles. Voilà. On va travailler un deuxième couplet. Bon, tu sais ce que je te propose? Ce qu'on va faire, c'est, je te rappelle, là on va voir le président du conseil général. Et puis quand on revient, ben, je te rappelle. Puis ça te laisse un petit temps de réflexion. Bonsoir, c'est une délégation de Gaulois pour déposer des papiers à monsieur le président du conseil général. Allô? Ça répond pas. Ça marchait, non? Ne vous fiez pas à nos déguisements, hein, on est très sérieux. Ça sonne occupé. La France d'en haut descend. Valence le 8 septembre 2003 à 15 h. Préalable, remise de la cassette filmée le samedi 6 septembre avec les deux représentants du Conseil général pour que l'ensemble du Conseil général la visionne et en débatte. Nous demandons aux élus du Conseil général de venir nous rencontrer dans la rue, ici, où le débat politique doit retrouver la place qui devrait être la sienne. Vous êtes d'accord? La France a toujours eu un esprit un peu gaulois. C'est l'une de ses forces, c'est aussi l'une de ses faiblesses. Mais dans une situation comme celle que nous connaissons, la seule réponse, c'est la poursuite de l'adaptation. Les Français ne peuvent pas se laisser dépasser par le monde tel qu'il évolue. La seule réponse, c'est l'adaptation. C'est poursuivre cette adaptation, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement de faire. Et de le faire naturellement dans le respect de ce qui est notre pacte républicain, c'est-à-dire le respect des libertés, de l'égalité des chances, de la justice sociale, de la responsabilité, du dialogue social, Nous, tribus d'inadaptables Gaulois, avons planté notre campement sur la façade du Conseil général de la Drôme. On est fiers, méchants, têtus et pas contents du tout. Nous demandons au Conseil général de la Drôme de prendre position en tant qu'assemblée élue contre l'obligation qui lui serait faite
par l'AGCS. Contre l'obligation qui lui serait faite par l'AGCS de privatiser des services publics qu'elle considère devoir rester dans le domaine public. Qu'un bilan soit établi sur l'utilité de la politique de l'OMC. Que soit rendu public au nom de la transparence et de la démocratie. Au nom de la transparence et de la démocratie. L'intégralité des documents concernant l'état actuel des négociations pour la France formulés par l'Union européenne. Que soit ouvert un débat national sur l'AGCS impliquant la pleine participation des collectivités locales et des populations afin que soient pris en compte les besoins réels de la société. Qu'il médiatise l'invitation et les actes de ce débat le plus largement possible. Que cette consultation soit prolongée par l'organisation d'un débat parlementaire avec vote. Avec vote. Un vrai. Pas de la peur. Que la Drôme soit déclarée zone non AGCS. Que le Conseil général de la Drôme déclare le département hors AGCS. Zone non AGCS, comme l'ont fait Paris, Tournon, Romans et une centaine de villes en France. Nous sommes toutes et toutes concernées. Rejoignez-nous au pied du Conseil général, la Gaule d'en bas. Nous devons croire en nos capacités à changer le cours de l'histoire. Nous crions pour y croire, pour nous rassembler. Partout, dans l'univers, dans la ville, dans la rue, dans l'usine, dans les champs, l'aube se lève. L'aube s'est levée. Le monde craque, le vieux monde s'écroule. C'est la panique, au secours! Gauloises, Gaulois de tous les mondes, sortez vos ventouses et débouchons la planète de toute cette crotte de néolibéralisme qui sème la mort. L'OMC, ça s'est créé donc en 1994 à Marrakech, à la suite du suicide du GATT qui s'est transformé en OMC. L'Organisation mondiale du commerce donc, établit les règles du commerce international, fait la police sur les règles du commerce international et fait la justice sur les règles du commerce international. Ce qui est extrêmement démocratique comme attitude, déjà pour commencer. Ensuite, dans les accords de l'OMC, il y avait un autre accord, un sous-accord qui s'appelle l'AGCS, Accord général sur le commerce des services, qui prévoit à terme la libéralisation de tous les services, sauf les services régaliens des États. Donc là, effectivement, la police, l'armée et le culte aussi. Mais autrement, tout ce qui est service doit être à terme libéralisé. Et on a signé ça en 1995. Nous, l'État français, enfin, le gouvernement français a signé cet accord. Ce qui veut dire qu'à terme, tout ce qui est un service doit pouvoir rentrer dans le marché. Le monde craque, le vieux monde s'écroule. C'est la panique, au secours!
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Il faudrait un miracle pour que notre pays soit épargné. Dans une certaine mesure, oui. Voilà. Ne touche pas que le cyclisme. En tout, 280 grammes. La précarité de Il l'emploi. faudrait un miracle pour que notre pays soit épargné. Il n'y a rien de plus beau que les 8 tonnes d'explosifs. En tout, 280 grammes. Seule solution, Il s'enfuir faudrait un si c'est miracle possible. pour que notre pays soit épargné. Elles sont fouettées avec des câbles. Roué de coups par des joueurs dans les vestiaires. 3-0 à 30 minutes de la fin. Un plus un, ça fait pas forcément droit. Et 1, et 2, et 3, et 4 buts de la tête. Un plus un, ça fait pas forcément droit. Monsieur Chirac, mais pourquoi croire? Elles sont fouettées avec des câbles. Oui, c'est vrai. Mais que tout le monde parle de la parité. On n'a pas fait des 3-0. Alors 18e jour de grève, le dopage ne touche pas que le cyclisme. Si mes cheveux colorés par Vitel. Dans une certaine mesure. A finalement été battu. Roué de coups par des joueurs poignardés. De 23 coups de couteau. Seule solution, des manifestations, des Belles éclaircies matinales. seule solution, promesse de mieux faire en termes d'égalité, comme d'habitude. Ça capte que TF1. Il est où PPDA? En comparaison, la peste et la rage seraient de la piste de nouveau-nés. À l'heure actuelle, sur les radios, ils annoncent que vous allez descendre à la fin de cette journée. Donc, si on ne change rien maintenant, de toute façon, ils ne vont pas bouger de la journée, ils vont attendre que vous descendiez. Là, ils sont sur la stratégie du pourrissement, c'est logique. Mais moi je pourris pas moi. Comment? Je pourris pas moi. Je pourris pas. Non, mais je ne dis pas que tu pourris, je dis que eux sont sur cette logique-là. Je comprends bien, mais tu peux Voilà. me dire, moi je pourris pas. Oui, d'accord. Mais concrètement, il faut leur envoyer un signal pour leur dire attention, ce que Moi, vous je avez dis, entendu, faut il n'y a continuer rien de d'envoyer sûr. la sauce. Et à ce moment-là, on peut éventuellement obtenir quelque chose. Aujourd'hui, on ne pourra sans doute pas obtenir une déclaration hors AGCS de la Drôme. Par contre, on peut obtenir un calendrier précis. Du moins, on peut tenter d'obtenir un calendrier précis, à échange duquel... J'en ai des tectoniques. Comment ? Non, mais si on obtient ça, c'est très bien. On va voir ce que ça va donner. Mais si ça aboutit sur du... tu vois, on se défile, et ben on reviendra à la charge. Ah bah là, il faut bien leur... Pourquoi revenir à la charge? On y est à la charge, restons à la charge. Plus que 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Plus que 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Check out the video. Oh, this video is super. Oh my God, look at the screamers! Jesus Christ! Oh God, I'm just looking at it with the naked eye. I can't believe it! Je sens que tout se détraque. Mon sang se retourne et ma tête tourne. C'est un vrai micmac, vrai micmac, vrai micmac.
Les manifs anti-OMC commencent à se multiplier. Hier, c'était à Paris, Lyon, Le Mans ou Marseille, ou bien encore Valence. Valence où 6 altermondialistes sont toujours suspendus à 15 mètres de haut devant les locaux du Conseil général. Non, est-ce que tu peux me refaire l'interpellation que vous faites aux gens? Arrêtez-vous, il faut qu'on se parle. Juste me le refaire pour moi, pour le micro. Ouais, t'es gentil, ouais. Ah putain, mais merde, je bosse moi aussi. Je suis passé ce matin, tu peux bien me le refaire, non? Ok. Je crois que ce genre de mouvement, c'est important de dire aux Français, voilà ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Mais le terrible de la GCL, c'est que ça ne se décide pas du jour au lendemain et que ça met du temps. Donc ça ne se voit pas. On en verra les conséquences qu'au fil des ans. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les entreprises sont des gens qui ont la trouille. Parce que du jour au lendemain, leur belle entreprise, où ils ont donné tout leur cœur, ils s'y sont plus, ils ont beaucoup travaillé pour elle, et bien d'un seul coup on apprend qu'on est mis à la porte parce que l'entreprise ferme, parce qu'elle vient d'être rachetée par un groupe, etc. Moi je crois que l'autre danger du monde aujourd'hui qui est terrible, c'est qu'on va vers des entreprises de plus en plus grosses. Les multinationales elles sont de plus en plus puissantes, elles fusionnent même entre elles. Alors le problème, c'est qu'on ne sait plus qui dirige ces entreprises, on ne sait plus vraiment à qui elles appartiennent. Plus personne n'est capable de contrôler quoi que ce soit. Et c'était quand même le but des politiques dans nos États modernes, c'était de contrôler ce qui se passait dans la vie du pays. Et aujourd'hui, les politiques, et on le verra dans la Drôme dans pas longtemps, ils auront de moins en moins de possibilités. Ils auront de moins en moins de possibilités d'avenir, puisqu'ils auront en face d'eux des entreprises dont le siège est quelque part, avec des propriétaires qui sont des gros actionnaires et même des petits actionnaires, et personne ne sait plus quoi. Alors on est dans un monde où les gouvernants gouvernent de moins en moins. In times of social crisis and tension, in times when changes come so thick and fast that the individual can no longer place himself in his group, when he knows that something is wrong but doesn't know what, when he feels himself a pawn, in times like these, most men become highly suggestible. They listen eagerly for any voice which sounds authoritative. They listen eagerly for anyone who can tell them what is wrong and what to do to right it. Président, tous les Français, je veux que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité reprennent toute leur place dans la vie de chacun d'entre eux. Président, de tous les Français, je veux que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité reprennent toute leur place dans la vie de chacun d'entre eux. Je salue les Françaises et les Français, épris de solidarité et de liberté, soucieux de s'ouvrir à l'Europe et au monde, tournés résolument vers l'avenir. Je salue la France, fidèle à elle-même, fidèle à ses grands idéaux, fidèle à sa vocation universelle et humaniste. J'appelle les Françaises et les Français à se rassembler pour affirmer l'unité de la nation, pour donner à notre nation un nouvel élan, tout en préservant son âme. De loi Sarkozy sur la sécurité intérieure. Que prévoit cette loi selon le Figaro? D'abord, elle accorderait de nouveaux pouvoirs aux forces de l'ordre, possibilité de fouiller les coffres de voitures, élargissement des fichiers de police. D'autre part, elle définirait de nouveaux délits pour mieux lutter contre la prostitution, la mendicité agressive et la vente des banlieues. D'aller vers ces altermondialistes qui traitent d'ultra-gauchistes et de commencer à s'intéresser aussi à d'autres possibilités de monde. Parce que, tu vois, le fait de pouvoir se rencontrer avec eux dans un espace de débat, déjà nous, ça va nous permettre de voir si eux, ils sont au fait des choses.
Parce que nous, on voit bien qu'il y a plein de choses qui nous échappent dans la GCS. Enfin, c'est tellement opaque et compliqué ce qui va être négocié à Cancun. Mais eux, qui sont nos représentants, nos élus, eux qui ont fait partie des gens qu'on désignait Pascal Lamy comme représentant de l'Union européenne, est-ce qu'ils y comprennent plus que nous? Moi, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre du tout. Donc déjà, je voudrais me rendre compte de ça. Est-ce que les gens qui nous représentent, ils sont vraiment dans la conscience de ce qui est en train de se passer? Oui, ça pourrait poser cette démarche-là, ça c'est intéressant. Voilà, ouais. Cette démarche-là, on l'a vécue sur les OGM avec les scientifiques. Et je peux dire que quand on a initié, on pétait de trouille parce qu'on se disait mais ils ont un savoir immense, on ne va jamais savoir de leur tenir tête. Oui, tout à fait. Mais un résultat des courses, c'est nous qui avons remporté la bagarre des idées, la bagarre du débat en public. Ouais, d'accord, ça marche. Et derrière, c'est tout récent, mais on a eu 450 à peu près signatures de scientifiques qui ont dit, et nous ont remerciés pour avoir permis de prendre conscience des dérives de leur métier et d'avoir pu mener ces débats-là. Eh bien ok, alors donc on marche là-dedans, il faut qu'on l'écrive maintenant. Partout, dans l'univers, dans la ville, dans la rue, dans l'usine, dans les champs, l'aube se lève, l'aube s'est levée. Déjà, les hommes et les femmes quittent les maisons. Ils abandonnent les voitures, ils investissent les villes, les maisons et les friches. Cessez de ricaner. Ils fuient l'éducation du savoir utile. Ils ne veulent plus obéir, ils ne veulent plus de compétition. Ils fuient la compétition, ils fuient la production. L'éducation du savoir utile, du savoir de la production, du respect de la hiérarchie, des notes supérieures à la moyenne, de la compétition. Cessez de ricaner. On ne veut plus de votre compétition. Cessez de vous moquer. Nous existons. Nous sommes vivants. Nous ne votons pas dans vos élections sénatoriales, communales, départementales, régionales. La raison d'être déraisonnable. Voilà quoi, avec l'onde que ça peut propulser, quoi. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est jouissif, c'est ça qui est juste, quoi. C'est ce qu'on fait, c'est rien, mais si ça déclenche un petit mouvement, c'est ce qu'il faut pour garder l'espoir, quoi. Sinon c'est voilà, on n'est pas désespéré, mais bon, des fois quand même, on est en colère, et c'est normal, on peut pas supporter l'insupportable trop longtemps. Il y a des choses qui sont intolérables et dont on est coupable, d'autant plus où on est complètement impliqué, on est dans la merde, Et maintenant, il s'agit de rêver autre chose, quoi, pour que ça se passe différemment et le retour, le recul que ça nécessite, il est très très dur. Déjà personnellement, je veux dire, c'est la première des révoltes, c'est une révolte personnelle. Après, emmener l'inconscient collectif dans quelque chose qui soit lumineux, c'est le rêve, ça peut être le rêve de tous ceux qui croient en la vie, de ceux qui embrassent la vie. Ce qui se passe en ce moment dans les bureaux, c'est très intéressant parce qu'il y a un côté complètement impudique à nous voir vivre là tous les jours. Et quand on est là dans la face nord en train de poser culotte sur notre petit bout de chambre et qu'on se dévoile avec toute l'humilité que ça nécessite pour être concentré sur la pêche que tu es en train de poser, je veux dire, les gens ils osent pas regarder, ça c'est complètement impudique. Et ça, ce regard-là sur l'homme, il est fondamental. Il est fondamental pour quand on se remet à notre juste place. Oh, le café s'attache, mais ça sent pas mauvais. C'est ma couverture. Aïe. Tu veux pas zapper cette radio de merde là? Oui, tu viens, c'est vrai. Les haltères mondialistes de Valence commencent à faire partie du décor. Ils sont toujours perchés sur la façade du Conseil général de la Drôme à Valence depuis samedi. Le président du Conseil général, Jean Mouton, se dit prêt à les recevoir, mais il demande d'abord que la façade de son bâtiment soit libérée, car 1, ça fait désordre, 2, c'est très bruyant, Jean Mouton.
Je suis agacé. Vous savez, ils sont plus embêtés que moi, hein, parce que c'est pas facile de s'accrocher à une façade, de supporter les aléas climatiques. Il faut savoir qu'hier, quand même, on a eu une pluie assez forte, si elle n'était pas diluvienne, et que, bien sûr, ils pâtissent de tout cela. Mais moi, ce qui m'irrite quelque peu, c'est ce bruit que l'on entend. Il y a les hurlements, et puis il y a ces mouvements qui se créent au niveau des bâtiments publics, qu'il s'agisse de la préfecture ou de l'hôtel du département, et je trouve que c'est regrettable. Nous voulons travailler dans le calme et la sérénité, nous gérons des problèmes qui intéressent tous les Dromois, le Conseil général gère des sommes d'argent très importantes, tout cela doit se faire dans le plus grand des sérieux. Ah, enfin tu es là! En ce moment, à Cancun, au Mexique, 650 000 paysans arrêtent leur exercice par an. Depuis le GATT jusqu'à l'OMC, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, l'effet était soi-disant de nourrir la planète, mais il se trouve que l'effet est inverse. La population qui meurt de faim augmente par 2, la population sous-alimentée augmente par 3, le nombre d'agriculteurs dans les pays occidentaux diminue par 10, et le nombre d'agriculteurs dans les pays du monde se compte par millions par jour qui arrêtent. En ce moment, en France, toutes les 20 minutes, un paysan disparaît. En ce moment, à Cancun, au Mexique, 650 000 paysans arrêtent leur exercice par an. Nous, Confédération paysanne, nous, Via Campesina, on demande la souveraineté alimentaire de tous les pays dans le monde. Après, si vous voulez que je vous donne des exemples de l'effondrement du monde agricole dans les pays du tiers-monde, je peux vous en donner à l'appel grâce aux accords de l'OMC. Donc on arrête de dire que nous ne sommes pas constructifs, que nous sommes des rêveurs. Nous ne sommes pas des rêveurs et nous pensons que notre proposition tient la route. Et ça n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous sommes ici et accompagnerons tout le mouvement citoyen, parce que nous pensons que d'abord il faut éclairer nos propres politiques et que la soumission de la politique européenne et l'adaptation de la politique européenne à l'OMC n'est pas un choix politique de l'Europe, est un choix de soumission au monde marchand. Donc on pense qu'il y a un autre univers à construire. Enfin, un mot du sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Cancun, au Mexique. Comme tous les autres, il est marqué par des manifestations antimondialistes, manifestations parfois violentes. Il y a eu quelques heures avec 20 000 policiers et soldats mexicains mobilisés pour l'occasion. Et puis en marge de ces manifestations, un agriculteur sud-coréen qui était à Cancun s'est suicidé en se faisant harakiri. Cessez de ricaner. L'homme est majoritaire. Nous produisons à notre rythme, en autarcie, dans nos réseaux, dans nos groupes, loin de vos FNAC, loin de vos cartes UGC et de votre audimat. Nous parlons en notre nom. Nous sommes nos propres coordinations. Nous avons cessé d'obéir aux présentateurs de la télévision, aux professeurs, aux policiers, aux journalistes dépendants ou indépendants. Il n'y a plus d'organisation suprême. Nous sommes nos propres organisateurs. Nous déclarons la grève générale de la consommation. Nous retirons tous ensemble l'argent de votre banque. Les banques s'écroulent. Nous retirons tous ensemble l'argent de vos banques. Les banques s'écroulent. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho.
Donc en fait, on venait voir où ça en était par rapport à nos demandes, nos revendications qu'on avait fait. Un instant, je vais appeler la personne. Hein. Oui, Audrey. Oui, c'est Jocelyne, toujours à l'accueil. Donc j'ai toujours... Oui, voilà. Oui. Oui. Bon, bah oui, mais que dois-je faire? Ah. C'est Fabulix et Samix. Attends, une seconde. Oui, vous dites? Je dis, s'il faut se faire dire qui on est, c'est Fabulix et Samix. Fabulix et Samix. Oui. Non, c'était... C'est les Gaulois. C'est les Gaulois. Hein. C'était les Gaulois. Les Gaulois, voilà. Oui. Ils sont particulièrement sérieux, ceux-là. non, mais... Ouais. Non, alors, donc, que dois-je faire, là? Je l'ai... Hein? Tu sais pas? Oh, renseignez-nous, hein, tout simplement. D'accord. Voilà, je leur pose la question. Alors, le directeur du cabinet est chez le directeur. D'accord. Du directeur général, donc du conseil général. Et pour l'instant, il n'est pas sorti encore. C'est lui qui vous avait reçu, M. Chapeau. D'accord, la première fois. Vous avez reçu la première fois. D'accord. Et il n'y a personne d'autre qu'on peut... Ils sont en train de débattre certainement de votre cas. Et vous, qu'en savez-vous? Vous pouvez pas nous... Vous savez, alors ici, à l'accueil, on n'en sait rien du tout. C'est vrai. Et qu'en pensez-vous? Ce que je pense... Vous, personnellement? Je n'ai pas, moi... Vous n'avez pas d'opinion? Je n'ai pas d'opinion à avoir dans le cadre de mon travail. C'est vrai. Mais venez en parler avec nous ce soir, alors. Oui, alors... Allô? Oui. Non, pour l'instant... D'accord. D'accord, bah, écoute, viens. Bien. D'accord? À tout de suite. D'accord. Non, bah... S'il a eu un appel. Bonjour. Ici. Marie Chaplin. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois. Mais... Moi, il m'a saoulé. On va dire qu'on est sur des... On est sur des... comment dire? On est quasiment sur des philosophies différentes, de toute façon. C'est bien de trouver des... C'est vraiment un politicien. Gagner des millions, ce sera tout de suite après le match avec Pierre. ont été tirés sur Bagdad. 2 millions, puis 4 millions, Pendant plus de 200 blessés. Des milliers de soldats irakiens faits Les marchés prisonniers. européens Des milliers d'Irakiens ont été obligés de se racheter toute force. La réponse universelle des marchés américains, la reprise du dollar favorise les marchés européens qui sont pratiquement tous en hausse sur le marché des changes. Le dollar gagne 1,4% à 1,2455 pour 1 euro. Encore une information.
Samedi, on va essayer de créer ici, dans cette rue, une zone libre, de libre-échange, de libre discussion, de libre-libre. Donc là, il faudra qu'on soit... Ah, ça se dit pas ça? Ben, ça dépend, le libre-échange, ça dépend comment c'est vu, hein, ça va pouvoir... faut trouver les termes en fait de libre-échange. Mais je suis d'accord, en ce moment c'est un peu... Libre-échangisme aussi, on dit. Ah, limite. D'accord. Vous êtes dans les lettres plutôt? Non? Donc ça veut dire que là, il faut qu'on soit nombreux, comme ça on va pouvoir commencer à poser des pavés sur le goudron pour enfin transformer cette rue en rue piétonne. Parce que finalement, l'endroit n'est pas si désagréable que ça, il y a moyen de faire des jardins juste derrière. Voilà. Il y a du romarin dans les jardins. Venons nombreux. Excusez-moi, les humains, les humaines. Non mais c'est vrai, on a des gros problèmes de communication. Alors on a fait le parlophone, l'oreillophone, qui est aussi l'œillophone. Vous pouvez en montrer un, ceux qui en ont un sous la main? Ouais, voilà. C'est de la récup, hein. Mais nous là-haut, on vous entend pas. Là en dessous, les rues, les bagnoles, c'est infernal. Je vous jure, quoi, on vit en plein air ici. On va peut-être pas oublier, quoi. Alors servez-vous de cet objet. Et moi, je voulais vous dire ça pour aussi qu'on puisse, en tout cas moi je l'utilise pour vous dire à tous et à toutes un grand merci. C'est sincère, c'est du fond du cœur de l'humano-gauloise, parce que si vous n'étiez pas là, nous on ne tiendrait pas là-haut. Notre champ d'action est celui de l'humain. Oui. D'accord? Nous renvoyons chaque élu à ses responsabilités de personnes humaines. Non, de personnes on va mettre, parce qu'on... de personnes. Notre champ d'action, notre terrain d'action est le champ humain, c'est un peu... Non, notre champ d'action est celui de l'humain. Ouais, moi j'ai leur attitude. Attends, je note juste ça pour pas qu'on oublie notre champ d'action. Donc ça, on va le mettre en truc. Et toi, tu dis quoi? Leur attitude pousse à la défonce. Alors, attends, leur attitude pousse à la défonce. À la défonce et au suicide. Carrément? Oui. À la défonce et au suicide. Leur attitude pousse à la défonce. Il y a eu l'élu au téléphone qui a dit qu'il ne viendrait pas ce matin. Et c'est exactement ce qui se passe avec le rapport à l'alcool et tout, hein, c'est clair. Alors donc leur attitude pousse à la défonce, au suicide, à des formes d'expression. Sinon on peut mettre pousse des citoyens à. Pousse des citoyens à la défonce, au suicide, à des formes d'expression désespérées. Je suis triste et en colère. Nous nous sommes trompés. Notre société, nos façons de vivre sont un échec. Changeons, d'autres rêves sont possibles. Les médias nous mentent. Les gouvernements nous mentent, le pouvoir nous ment, les multinationales nous mentent. J'en ai marre que 80% de la planète crève de faim pendant que les autres courent après le bonheur à travers la consommation. Le bonheur, vous croyez qu'il est là? Le bonheur sous tranquillisant et antidépresseur au milieu du joli salon avec la jolie télé, le Fremeco américain et la grosse voiture qui donne l'impression d'être fort, puissant et respectable. C'est ça le bonheur? J'en ai marre que le monde soit dirigé par les profits et les profiteurs qui érigent des lois pour toujours plus de leurs profits sans tenir compte des humains et des humaines. Sans scrupules pour notre planète vivante qu'ils surexploitent. Ils sont en train de la faire crever. Nous crèverons avant elle. L'humain n'est qu'une virgule dans son histoire. J'en ai marre de l'individualisme. Les gens ne regardent pas plus loin que leur palier, que leur pare-brise. Écoutons-nous. Parlons-nous, goûtons-nous, touchons-nous, sentons-nous. Nous sommes tous frères, la nature est notre mère, le ciel est notre père. Aimons-nous. Voilà, c'est pour vous. Merci. Super, merci. Kélaïx, super. Merci. On va les accrocher dans notre appartement. Ouais, moi je peux mettre celui-là dans ma chambre. D'accord. Merci. Moi, je vais mettre celle-là dans ma chambre. Chaboum. Ouais. Et tu n'en as pas un troisième? Il y a un petit mot derrière. Ah bon, pour les Gaulois. Oh. Super, Génomix. Super sympa. Merci.
connais Julien? Oui, il est dans ma classe, et en CM2. Parce que là, je suis en train de lire toutes les lettres de ta classe et il a fait une super lettre. Je vais te la lire. Chers Gaulois, j'aimerais savoir pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour manifester? Pourquoi avez-vous choisi cette façon d'exprimer votre mécontentement? À l'école, nous récupérons les vieux papiers pour en faire des feuilles de brouillon. Une fois utilisées, nous les mettons dans une poubelle à papier. Vous êtes contre les marques, mais il est difficile de ne pas acheter des marques. Bon courage. PS, faites attention à votre vie. Et il dit des choses bien parce que c'est vrai qu'il pose des questions. Et j'aimerais bien que Julien y vienne pour pouvoir lui répondre à ces questions. Pour pouvoir lui expliquer pourquoi j'ai choisi cet endroit, parce que cet endroit, c'est un endroit où il y a des élus qui prennent des décisions. Et donc on est venu habiter avec eux pour qu'on puisse prendre un petit peu de temps ensemble pour discuter. Mais pour l'instant, ils viennent toujours pas discuter avec nous, alors on les attend encore. D'accord? Après, pourquoi avez-vous choisi cette façon d'exprimer? La façon, c'est que moi je trouve qu'une maison en plein air, c'est vachement sympa. Et celle-ci de maison, je trouve sympa parce qu'il y a plein d'étages. On a une cuisine, on a une salle de bain, on a des chambres, on a un WC, on a une terrasse, on a tout ce qu'il faut dans cette maison. Et puis je la trouve originale et puis je crois que tout ce qu'on fait des êtres humains, ça peut être original. On peut tous trouver une bonne idée pour exprimer son mécontentement. En fait, on a œuvré de jour en jour, d'heure en heure, parfois de minute en minute, tellement c'était serré par moment. On a eu ce soutien souvent indispensable d'associations comme Attaque ou comme d'autres. On a eu aussi une grande médiation puisqu'on a distribué plus de 10 000 tracts sur la ville et que les gens commencent à réagir par rapport au sujet qu'on débat là. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Maintenant, la journée n'est pas finie et je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère que ça va bien se passer, c'est tout ce que j'espère. Et qu'ils vont nous bloquer cette putain de rue de merde pour qu'on puisse enfin faire notre forum. On est un rassemblement de citoyens qui venons du Val-de-Drôme et d'ailleurs. On est venu ici parce qu'on en avait marre par rapport à l'OMC et la GCS. On s'est aperçu que autant les médias que le pouvoir n'informaient pas les gens. Donc nous, on a pris le parti d'essayer d'informer les gens et de se prendre une tribune qu'on ne nous donne pas, ni dans les médias, ni ailleurs. Voilà, et après, nous, c'était juste une tribune, vous en faites partie, discutez, parlez et faites tant que ça vive. Voilà, merci. Et on avait vécu une bonne agriculture, et j'en faisais partie. J'avais, à 12 ans, j'ai fait mon premier petit poulailler avec mon père, et on avait 200 poules, et on avait des asperges. On avait une très petite ferme, mon père avait 5 hectares et 9 enfants, alors vous voyez, on n'était pas une grande surface. Et on faisait de la bonne agriculture, c'est-à-dire des bons œufs, des bonnes asperges, mais mes œufs n'étaient pas calibrés, mes asperges étaient un peu tordues. Il est arrivé, donc ça remonte quand même aux années 58, vous voyez, à peu près, les 61 ans, vous voyez. Alors donc on faisait de la bonne agriculture, et tout d'un coup on a mis en place les supermarchés. Moi je me rappelle le Mammouth, pour certains ils s'en rappellent, à Saint-Péray, qui s'appelle je ne sais pas comment maintenant. Quand on a ouvert ces centrales d'achat, ces grandes surfaces, eh bien moi qui venais au marché à Valence les matins, eh bien je ne vendais plus mes œufs. Parce qu'en même temps, ils se mettaient en place l'agriculture industrielle. Et je m'adresse à tous les citoyens, parce que pourquoi on ne fait plus de la bonne agriculture? Parce qu'il y a 40-45 ans, vous vous êtes tous précipités dans les supermarchés. Vous vouliez tous des produits sophistiqués, bien calibrés, entourés de cellophane, etc. Et mes œufs, qui n'étaient pas calibrés, j'ai bien acheté un pied à coulisse à chaque poule pour le mettre au cul, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, donc, je vous embête pas. Parce que si vous ne m'arrêtez pas, je ne m'arrêterai pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, globalement? Les paysans dont on était, ou on partait à l'usine, ou on faisait de l'agriculture industrielle. Et moi, je suis parti à l'usine. De 16 ans à 20 ans, je suis allé à l'usine. Mais ma petite idée, c'était de revenir paysan. Quand je suis revenu paysan, impossible de s'agrandir au niveau des terres, parce qu'il y avait une bagarre entre paysans pour s'agrandir. Et c'est là que j'ai construit des poulaillers industriels. Je parle de moi, mais on peut prendre beaucoup de paysans autour. J'ai continué, effectivement,
Et j'ai mené des luttes à l'époque de paysans ruinés par ces firmes. Vous vous rappelez du veau aux hormones, etc. Bon, les hormones ont été interdites sous la pression des paysans travailleurs et de la Confédération. Mais aujourd'hui, dans l'aliment, ils y mettent de la méthionine. C'est-à-dire la méthionine, c'est Ron Poulain qui fabrique ça. Et c'est pour garder l'eau dans les tissus. C'est-à-dire on gonfle les bestioles et on vous vend de la flotte, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la Confédération paysanne, on s'est battu depuis plus de 30 ans, donc, quand on a créé le Paysan Travailleur en 1970, pour faire une agriculture, une meilleure agriculture. Mais cela veut dire qu'il ne faut pas chercher que le rendement. Parce que le gros problème de nos productions, c'est qu'on a... Les chercheurs ont marché sur le rendement, c'est-à-dire on arrive jusqu'à des 100 tonnes d'hectares en pommes, et vous savez qu'un pommier, à partir d'un certain calibre, il n'a plus assez de sucre pour fournir du sucre à ses fruits. Alors pour en revenir là, on a eu, au niveau paysan, on a été très marqué, moins notre région, parce qu'elle était un peu plus protestante et un peu plus à gauche, et les pays de Loire et la Bretagne ont été très très marqués par la JAC, la jeunesse agricole catholique, c'est-à-dire par la religion, les curés et tout. Et en fait, ils ont abandonné un peu la religion, mais aujourd'hui, leur religion, c'est le productivisme, c'est ces grands poulaillers, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Les petits paysans dans l'Allier et les montagnes et ici, qui avaient 4 vaches, ont disparu, et on a concentré tous les élevages sur la Bretagne. Pour les cochons, c'est pareil. Dans le temps, dans toutes les fermes, il y avait des cochons qui vendaient 1 ou 2 cochons, 3 ou 4 cochons. Ça s'est tout concentré en Bretagne. Alors c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que tout ce lisier, toutes ces déjections que font les grands poulaillers industriels, lorsque c'était réparti sur tout le territoire, et ça rejoint l'aménagement du territoire, quand c'était réparti sur tout le territoire, on n'avait pas de pollution. Aujourd'hui, quand à la DSV on parle fumier, on dirait que le fumier c'est de la merde. Non mais, je m'explique. Alors que le fumier, au début du siècle, les gens ils mariaient leurs filles avec celui qui avait le plus gros tas de fumier. Et il faut quand même savoir qu'en 40 ou 50 ans de production industrielle avec de l'engrais chimique et des produits phytosanitaires, qu'est-ce qu'on a fait sur le sol? On a mis azote, acide phosphorique et potasse. Alors que dans le fumier, et quand vous savez qu'une plante, et même nous, on a besoin de 24 éléments, oligo-éléments, c'est-à-dire éléments fertilisants pour les plantes et oligo-éléments pour nous. Et on lui en a apporté que 3. Donc il y avait un déséquilibre flagrant. Ça a marché pendant 40 ans parce que la terre était pourvue en oligo-éléments. Et aujourd'hui, on est au bout de ce rouleau. Vous comprenez, chers camarades, pourquoi la Confédération paysanne n'est jamais invitée aux négociations? Mais oui, Gaulois, tu es trop long. Je comprends maintenant pourquoi on a tant de mal à t'écouter dans les télévisions qui sont chez nous. Je suis là, Gaulois, c'est moi le Romain qui te parle. Tu comprends maintenant pourquoi les journaux ne peuvent pas écrire tout ce que tu as à dire et pourquoi à la télévision on ne peut pas t'écouter. Tu es trop long, Gaulois. J'allais dire que tu ferais baisser l'audimat. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre, Gaulois. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre, Gaulois. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre, Gaulois. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre, Gaulois. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre, Gaulois. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre, Gaulois. Mais c'est quand même l'audimat nous qui nous fait vendre. Pas même de fleurs au fusil, quand on a piétiné tous les œillets, les roses épineuses vous ricanent au nez, mais nous vous laisse encore quelques années. Les coquelicots flottillent d'étendards dans les champs dorés, regardent le blé mûrir. Oh, nourrir! Nous n'avions plus d'ailes sur le dos. Nous avons inventé les anges, oublié leur sexe. Nous les avons vus blancs, volants, armés de flèches ou du souffle du vent, alimenter l'amour du plus pauvre
aux plus riches calés dans des niches. Nous les avons vus joufflus, enfants, dodus, roses, fraîchement savonnés, pour les poser sur des peaux de bêtes que nous avions tuées. Human League, Human League, Human League. Nous avons voulu ensuite des cornes et une queue, des griffes, une langue de feu, pour nous paralyser, nous tordre de douleur, voir les anges sortir de nos ventres, déchirer des voiles d'acier, des erreurs, sur ces routes engluées d'alcool, pâteuses, nos pieds s'embourbaient dans l'insignifiant. Nous ne laisserons plus d'héritage, nos enfants cracheront nos déchets s'ils veulent vivre. Nous ne les aimons plus. Nous avons vu le sexe des anges, nous avons coupé leurs ailes, nous les avons mis en cage, nous sommes en fait parfaits. Adieu! Pas même de fleurs au fusil quand on a piétiné tous les œillets et les roses épineuses qui vous ricanent au nez, mais vous laissent encore quelques années. Les coquelicots flottillent d'étendards dans les champs dorés, regardent le blé mûrir. Oh, nourrir. Nous n'avions plus d'ailes sur le dos. Nous avons inventé les anges, oublié leur sexe. Nous les avons vus blancs, volants, armés de flèches ou du souffle du vent. Alimenter l'amour du plus pauvre au plus riche, calés dans les niches. Nous les avons vus joufflus, enfants roses dodus, fraîchement savonnés, pour les poser sur des peaux de bêtes que nous avions tuées. Human League, Human League, Human League. Nous avons voulu ensuite des cornes et une queue, des griffes, une langue de feu, pour nous paralyser, nous tordre de douleur, voir les anges sortir de nos ventres, déchirer des voiles d'acier, des erreurs sur ces routes engluées d'alcool, pâteuses. Nos pieds s'embourbaient dans l'insignifiant. Nous ne laisserons plus d'héritage. Nos enfants cracheront nos déchets s'ils veulent vivre. Nous ne les aimons plus. Nous avons vu le sexe des anges. Nous avons coupé leurs ailes. Nous les avons mis en cage. Nous sommes enfin devenus parfaits. Adieu. Adieu. Nous n'avions plus d'ailes sur le dos. Nous avons inventé les anges. Nous n'avions plus d'ailes sur le dos. Nous avons inventé les anges. Nous n'avions plus d'ailes sur le dos. Nous avons inventé les anges.